Des centaines de personnes ont manifesté pacifiquement dimanche dans les rues de la capitale nigérienne Niamey contre la force anti-djihadiste française Barkhane avant de tenir un meeting devant le siège de l'Assemblée nationale. La population là-bas sur place est très hostile à une présence militaire française, à une présence qui s'est accrue ces dernières semaines. Et il s'était déjà tenu des événements dramatiques même, puisque en novembre dernier, l'armée française, pour se dégager face à des manifestants qui étaient pourtant pacifiques, a tiré dans la foule, dans les manifestants, et a fait 3 morts, dont un gamin de 14 ans. Et il n'y a jamais eu d'enquête suite à ça, il n'y a jamais eu de militaires inculpés. En France, ça a fait absolument pas de bruit. C'est vrai que les populations disent la France n'arrive pas à régler la situation, la France fait plus partie du problème que de la solution, et il faut qu'ils partent. Traversons la Méditerranée avec notre collègue et camarade Thomas Dietrich, puisque ce dimanche s'est tenu un événement qui est passé un peu sous les radars. Une manifestation anti-française s'est tenue au Niger, appelant au départ de notre armée du territoire nigérien. On regarde un petit magnéto. Des centaines de personnes ont manifesté pacifiquement dimanche dans les rues de la capitale nigérienne Niamey contre la force anti-djihadiste française Barkhane avant de tenir un meeting devant le siège de l'Assemblée nationale. Poussés hors du Mali, quelques 3000 militaires français sont toujours déployés dans le Sahel, notamment au Niger, l'un des principaux alliés de la France dans cette région. Alors Thomas, est-ce que tu peux nous parler de cette manifestation anti-française qui s'est déroulée au Niger et qui n'est pas la première ? Alors oui, tout d'abord le contexte, puisque c'est un contexte très tendu. Il faut savoir que l'armée française, qui est présente au Sahel depuis 9 ans pour lutter contre le terrorisme djihadiste, a été chassée du Mali, puisque les relations entre la France et le Mali se sont dégradées suite à l'inefficacité de l'armée française et puis à l'alliance aussi qu'a conclu le Mali avec les Russes et notamment les mercenaires de Wagner. Et les mercenaires de Wagner sont arrivés, le Mali a mis la France à la porte. Donc les derniers soldats français sont partis il y a quelques semaines du Mali et se sont repliés sur le pays voisin, le Niger, grand pays d'Afrique de l'Ouest, qui lui aussi souffre du djihadisme et où il y a un président, Mohamed Bazoum, qui est beaucoup plus favorable à la France et qui est allié de la France. Mais il n'en reste pas moins que la population là-bas sur place est très hostile à une présence militaire française, à une présence qui s'est accrue ces dernières semaines. Et il y a eu des manifestations, notamment celles qui se sont tenues dimanche à l'appel d'une organisation de la société civile qu'on appelle le M62. Mais il s'était déjà tenu des événements dramatiques même, puisque en novembre dernier, il y avait un convoi de l'armée française, convoi de ravitaillement, qui remontait de Côte d'Ivoire pour aller jusqu'au Mali, et qui passait par le Niger. Et il y a eu des jeunes qui ont dressé des barricades pour bloquer ce convoi. Et l'armée française, pour se dégager face à des manifestants qui étaient pourtant pacifiques, a tiré dans la foule, dans les manifestants, et a fait 3 morts, dont un gamin de 14 ans. Et il n'y a jamais eu d'enquête suite à ça, il n'y a jamais eu de militaires inculpés. En France, ça a fait absolument pas de bruit. Donc il y a une réalité qui est là et qui s'explique aussi parce que la France n'arrive pas à endiguer le terrorisme djihadiste qui s'est étendu depuis le Nord Mali vers les pays voisins comme le Burkina, comme le Niger. Il faut savoir qu'au Niger, il y a eu 1300 morts victimes de terroristes au moins depuis 2013. Il y a des régions comme celle de Tillabéri qui sont complètement dévastées. Et c'est vrai que les populations disent la France n'arrive pas à régler la situation, la France fait plus partie du problème que de la solution et il faut qu'ils partent. Est-ce qu'on peut dire, comme certains médias français, que cette contestation anti-française est manipulée par la Russie ? Alors, c'est en tout cas la théorie d'Emmanuel Macron, qui dit que voilà, tous les mouvements de contestation qui sont contre la politique française en Afrique sont manipulés par les Russes qui souhaitent supplanter la France dans son précaré, dans sa zone d'influence africaine. Alors moi, je trouve que c'est un peu facile. C'est déjà très paternaliste, voire raciste. Ça présuppose que les Africains seraient des grands enfants qui seraient incapables de penser par eux-mêmes, qui auraient toujours besoin d'une sorte de marionnettiste pour les diriger et leur dicter quoi faire. En réalité, il y a un vrai sentiment qui est nourri par déjà l'échec de l'armée française, par aussi une volonté de souveraineté. Il faut savoir que le Niger, il y a des bases militaires étrangères qui sont présentes et que la population peut être légitimement en colère contre ça. Il n'y a pas que les Français, il y a les Américains, il y a les Allemands, et leurs problèmes ne se résolvent pas. Donc c'est une réaction. Et puis, il y a un vieux contentieux vis-à-vis de la France, notamment parce que le Niger est stratégique pour la France et que la France veut absolument rester au Niger, et pas seulement pour combattre le terrorisme. Et pourquoi le Niger est-il stratégique pour la France ? Alors, il a
très longtemps été, et le reste encore un peu maintenant, pour la question aussi de l'uranium, puisque la France, les entreprises françaises, notamment l'entreprise publique Areva, a très longtemps eu un monopole sur l'exploitation de l'uranium au Niger. Il faut savoir qu'un temps, ça a baissé depuis, mais un tiers de l'électricité française produite était alimentée par l'uranium venu du Niger. Donc le Niger était stratégique, et les populations locales ne percevaient rien de cette exploitation, puisque malgré cette manne-là qui était utilisée, exploitée par les entreprises françaises, notamment Areva, le Niger est resté le pays le plus pauvre du monde, alors qu'il dispose d'une richesse immense. Et la population nigérienne a toujours suspecté la France d'être derrière les régimes nigérians, y compris quand ces régimes-là violaient les droits de l'homme, réprimaient les manifestations. C'est-à-dire que la France, aujourd'hui, est très alliée au président Mohamed Bazoum, comme elle a été très alliée à l'ancien président Mahamadou Issoufou, dont Mohamed Bazoum était le ministre de l'Intérieur. Et malgré des espoirs au début de leur règne, ces présidents-là ont surtout brillé par l'absence de réformes économiques, par aussi une répression très dure contre des manifestations, par l'embastillement de leaders de la société civile qui ont été embastillés dans des prisons de haute sécurité. Et malgré ça, Emmanuel Macron a toujours dit que, regardez, le Niger est un exemple pour la démocratie, parce qu'on a besoin de ce pays-là, non seulement pour la question de la lutte contre le terrorisme au Sahel, non seulement pour l'uranium, mais aussi pour la question migratoire, puisque le Niger est devenu un peu pour l'Union européenne, et notamment pour la France, une sorte de frontière extérieure de l'Union européenne, puisque une grande partie des migrants en partance pour l'Europe qui veulent traverser la Libye et la Méditerranée passait, en tout cas de manière très massive, par le Niger. Et donc, on a déversé des centaines de millions d'euros, 1 milliard d'euros entre 2014 et 2020 sur le Niger pour qu'il bloque les migrants au Niger, quitte à ce que ces migrants se perdent dans le désert, meurent dans le désert, mais au moins, ils mourraient loin de la caméra et loin des rivages européens. Donc, on a besoin du Niger, on a besoin de ce président-là, Mohamed Bazoum, qui est devenu un peu notre meilleur sous-préfet en Afrique, quitte à lui passer tous ses caprices, toutes ces violations des droits de l'homme, toute la répression de la population, et puis l'immense pauvreté dans laquelle continuent à vivre les Nigériens et qui ne sont pas prêts de s'arrêter. Merci Thomas Dietrich. On continue bien évidemment aux médias de suivre ces manifestations anti-françaises et surtout on va essayer de commenter et voir la réponse qui leur sera faite. Alors voilà, c'est la fin de l'actualité, de ce bulletin d'actualité. Je sais pas si on a le droit de dire singe parce que on n'a plus le droit de dire on dit quoi les petits soldats maintenant, c'est ça? La violence dans notre société est liée à une immigration qui n'est pas intégrée. Donc là, t'es vraiment un énorme connard. Un délit homophobe, c'est pas grave. Week-end caniculaire. Macron a reçu le président des Émirats Arabes Unis. Ça me donne envie de gagner encore plus d'argent. Cette entreprise en profite. J'ai vu des chefs d'entreprise étrangers. L'horreur. Il fait ce pourquoi doit, à mon avis, être payé un politique. Je suis habitué. Très sincèrement, comme disait un de mes prédécesseurs, ça m'en touche une sans bouger l'autre. Bienvenue sur la nouvelle antenne 24/7 du Média, avec une grande émission en direct, des flash infos et toutes les émissions que vous aimez. Ne cassez pas votre télé, le Média y fait sa rentrée. Diffusé 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Soutenez-nous. Aidez-nous à construire la chaîne du peuple.